Je suis pas natif d'ici, mais c'est le berceau de la famille de ma grand-mère maternelle. Donc quand mes parents sont venus en retraite, moi je n'avais que 6 ans. Donc je suis arrivé à Montaigu à 6 ans. Et jusque le service militaire, j'ai fait mon adolescence ici en gros. Et après le service militaire, je suis monté à Paris pour le travail. Et à la retraite, je suis revenu à Montaigu. Alors, quand on était enfant, à l'école primaire, enfin, il y avait une école primaire, bon, toujours l'école primaire, il y avait l'église, il y avait un curé, qui n'y a plus maintenant, il y avait une poste, qui n'y a plus maintenant, il y avait un boulanger, qui n'y a plus maintenant, il y avait un boucher, qui n'y a plus maintenant. Enfin, parce que tous les commerces ont disparu. Enfin, quand je suis revenu quand même en 99, il y avait encore la boulangerie, il y avait encore la poste. Hein. La poste a disparu dans les années 2002 et la boulangerie l'année dernière, en gros. Hein. Voilà. La municipalité, parce qu'il faut leur rendre hommage quand même, malgré que je ne suis pas toujours d'accord avec eux, eh ben, ils ont réussi à faire un point poste, un point café, on peut acheter son pain. On m'a dit qu'il pourrait faire gîte aussi. Voilà. On a récupéré à la place de la poste un coiffeur. Et bon, il y a une ferme aussi, chez M. Marquet, qui vend des produits fermiers, locaux. En gros, les commerces, il reste, c'est ça. Ben, quand on était adolescent, des trains, il y en avait énormément. Les trains, ils étaient bondés. Enfin, il y avait du monde qui allait au travail aussi. Il n'y a plus maintenant. Donc, on allait soit à Lens, soit à Reims. Hein, c'était des gros pôles d'attraction. Maintenant, il y a quelques trains. Pas assez à mon goût. Et encore, ils ne s'arrêtent pas partout. Enfin, à Saint-Terme, c'est encore très bien desservi. Mais Coucy-les-Eppes, maintenant, qui n'est pas très loin de chez nous, tous les trains ne s'arrêtent pas. Même les omnibus, ils ne s'arrêtent pas. Bon, avant, dans les années 60, 70, tu avais à Montaigu pas mal de gens qui travaillaient dans l'agriculture. Donc, ils se rencontraient dans les champs, les trucs. Maintenant, eh ben, celui qui veut rencontrer, il peut. Hein. Il va vers les associations, il n'y a pas de problème. C'est parce que les gens, ils sont beaucoup qui sont individualistes, qui pensent qu'à eux. Il y en a pas mal quand même. Mais sinon, il y a moyen de faire partie de plein d'associations. Puis il faut aller vers les autres. Voilà. Moi, je fais partie de pas mal d'associations dans le coin, notamment de sauvegarde, enfin, comment je veux dire, l'association Adémir à Sissonne, Mémoire locale à Saint-Terme, Les Buttes à Morny et Montaigu et la Sème. Donc, je suis pas mal pris avec ça. À Montaigu, les associations, les principales associations en ce moment. Hein. Je ne vais pas commencer par la mienne. Il y a le football, hein, au point de vue association sportive. Il y a au fil d'eau, la pêche. Il y a le terroir en fête, une nouvelle association. Et il y a les anciens. Et il y a la SEM. La SEM, c'est l'association de sauvegarde et mémoire de Montaigu, dont je suis président depuis 1997. Voilà. Ah ben, moi, j'ai toujours aimé l'histoire à l'école. Et puis, dans les années 80, 85, j'ai commencé à collectionner les cartes postales, des trucs comme ça. Après, j'ai aidé les gamins de CM1, CM2 pour, comment dire, sur les monuments morts. C'est au moment du centenaire de la Grande Guerre. Les instituteurs locaux ils nous ont demandé, moi et M. Neuzy, de passer 2 heures par semaine pendant une année auprès des gamins pour leur expliquer, puis faire les recherches sur
les gens qui sont morts de Montaigu, Morgny et Courtrézy. Je crois que les associations ne touchent pas de subvention de la Champagne-Picarde, hein, d'après ce que j'ai entendu. Enfin, nous, en tant qu'association, on n'a jamais demandé de subvention ni à la Champagne-Picarde, ni à la commune de Montaigu, ni au département. Donc, mais je sais que la Champagne-Picarde ne subventionne pas les associations, que ce soit sportives, culturelles ou autres. Voilà. Et tu penses que c'est dommage ou que c'est normal? Ah bah bien sûr que c'est dommage. Enfin, si elles ont un projet qui est bien ficelé, pourquoi pas les aider? Voilà. Ils chapeautent déjà pas mal de trucs, la Champagne-Picarde. Et c'est un peu dans toutes les communes. Les communes, ils ont moins de monnaie et aussi de responsabilité. Alors, et puis on leur demande plein de trucs par rapport à la communauté de communes. Tu vois, ça me chagrine un peu. Ils sont moins autonomes, les communes.